La fameuse mission de vie. De plus en plus d'entrepreneurs cherchent à connecter avec cette mission de vie, avec cette réalisation, à identifier le big why et à connecter avec cette puissance interne, avec cette vision, avec cette mission, ce qui est quelque chose de vraiment très important qui va vous permettre d'avancer avec détermination pour être en mesure d'accomplir des grandes choses. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver cette mission de vie, qu'est-ce qu'une mission de vie exactement, et au-delà de ça, comment être en mesure de la révéler et de pulvériser toutes les limitations, tout ce qui nous empêche d'y voir vraiment très clair et de connecter avec cette partie de nous qui ne demande qu'une chose, à se révéler et à faire une réelle différence dans le monde. Salut, en passant, moi je suis Alexandre Boujard, je suis propulseur d'entrepreneurs visionnaires et j'aide les entrepreneurs à pulvériser littéralement leurs barrières mentales pour révéler leur mission de vie, révéler leur puissance et transformer leur vision en réalité grâce à la neuro-reprogrammation. Ce que j'ai remarqué beaucoup chez les entrepreneurs, c'est qu'il y a un certain besoin d'aller chercher cette mission de vie, d'aller chercher au cœur de chacun d'entre nous, qu'est-ce qui va nous permettre de nous réveiller le matin? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous sentir vivants, d'exister, de mériter d'être ici sur Terre et surtout d'avoir une certaine reconnaissance, une contribution au monde? Beaucoup de personnes cherchent ça et moi, ça m'est passé, j'ai vécu ça aussi également. Moi, je suis ingénieur de formation. Pendant 15 ans, j'étais ingénieur et pendant longtemps, je me cherchais ma place. Je ne savais pas où j'étais, qui est-ce que j'étais, qu'est-ce que je voulais vraiment. Je me réveillais le matin, j'avais la boule au ventre, j'étais stressé, j'étais pas super bien et j'étais pas aligné, comme on dit. Et ce que j'ai remarqué depuis tout petit, depuis tout le temps, j'ai eu tendance à vouloir aider les gens. Donc, quand j'étais dans mon bureau d'ingénieur, ce que je faisais, c'est que souvent, il y avait des gens qui venaient dans mon bureau et puis j'avais la chance d'être chargé de projet. Donc, j'avais la chance d'avoir un bureau fermé par rapport aux techniciens qui travaillaient en bureau en open space, en bureau ouvert. Et quand les gens venaient me voir, et qu'ils étaient déprimés, qu'ils avaient des problèmes personnels, à chaque fois qu'on échangeait, qu'ils venaient me voir, ils savaient d'avance qu'ils allaient se sentir mieux. Ils savaient d'avance qu'ils allaient avoir une solution, qu'ils allaient avoir une meilleure énergie en sortant de là. Puis là, quand j'ai remarqué que c'était pas une fois, deux fois, c'était très souvent, même des directeurs d'agence qui venaient me voir pour dire ah, Alex, là, ça ne rend pas, puis j'ai tel problème avec telle personne et tout. Donc, je me remarquais que les gens avaient tendance à se confier naturellement à moi. Et quand j'ai identifié ça, je me dis OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent à moi aussi naturellement puis s'ouvrent le cœur? Tu sais, j'ai des gens aujourd'hui encore, des entrepreneurs, puis j'ai l'immense honneur de faire un métier qui est assez innovant, puis mon nom, j'ai l'honneur d'avoir mon nom qui circule de plus en plus dans le monde de l'immobilier puis dans l'entrepreneuriat, et des gens de haut niveau qui viennent me voir, des gens qui ont des entrepreneurs, des investisseurs immobiliers qui ont des centaines, voire des milliers de portes, des entrepreneurs qui génèrent des millions, puis des millions, puis qui ont plusieurs clients, clients, puis beaucoup d'employés à leur actif aussi, mais ils ne peuvent pas parler de leurs défis, de leurs problèmes à leurs conjoints, à leurs conjointes, à leurs partenaires d'affaires, à leurs employés non plus. Donc, c'est un privilège que j'ai d'avoir développé cette compétence ou ce métier-là, de permettre à ces gens-là d'ouvrir leur cœur, puis d'être capable d'exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qui leur pèse beaucoup. Et je remarque que finalement, énormément de monde ont de la difficulté à assumer ce qu'ils veulent vraiment réaliser. Moi, j'ai une de mes participantes, à un moment donné, une de mes dragonnes, elle avait de la difficulté à s'assumer en tant que professionnelle. Elle dit, moi, ce que je voudrais, depuis toute petite, ce que je veux, c'est d'ouvrir une friperie. Mais là, je fais de l'investissement immobilier. Ça ne me tente pas. Je sais que je fais de l'argent, je suis bien, je suis très réputé dans le marché. Mais moi, ce que j'aime, ce qui me passionne vraiment, c'est les vêtements, c'est la mode, être toujours à l'affût. Dès que j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur Pinterest, je regarde sur Instagram, c'est quoi les nouvelles modes, les nouvelles tendances qui se passent. Puis le fait qu'elle ait identifié ça, déjà qu'elle m'en ait parlé, dit « Oh, c'est peut-être ça qui m'allume vraiment. C'est peut-être ça qui fait en sorte que je peux vraiment m'épanouir, je peux vraiment faire une réelle différence. C'est pas juste générer des revenus puis avoir une certaine liberté financière avec l'investissement immobilier. Moi, ce qui m'allume, c'est d'aider les gens à avoir un certain style vestimentaire, puis à se sentir vraiment bien de leur corps, puis dans leur vie, puis dans leur être. Et là, quand elle a compris que finalement, elle s'empêchait de vivre ce qui lui tenait vraiment à cœur,
parce qu'elle avait peur du regard des autres. Elle avait peur de se faire juger parce qu'elle était tellement bien implantée depuis des années dans le monde de l'immobilier. Ça fait comme 27 ans qu'elle est dans l'immobilier. Et elle a peur de dire qu'elle changeait de carrière puis qu'elle allait renouer avec une passion qu'elle avait depuis toute petite. Puis quand elle était toute petite, elle s'était fait dire par son père et puis par sa mère, « Oh, arrête de rêver en couleur, arrête de te déguiser tout le temps, arrête de faire ton intéressante. Non, tais-toi quand tu parles. » Je ne sais pas si ça résonne en vous. Ben, c'est ça, c'est le fait d'avoir ces croyances, d'avoir ces répétitions, ces réflexions permanentes qui l'ont empêché de s'assumer à être passionnée par la mode. Et quand elle a réalisé ça, elle dit « Oh, ok, finalement, ce que je vis, c'est une programmation, c'est une pression que j'ai ressentie de la part de mes parents qui m'empêchait de me révéler en tant que femme designer de mode et puis d'avoir une friperie de luxe. » Quand elle a réalisé ça, elle dit « Ok, je suis en train de m'empêcher de vivre de ma passion, ce qui m'anime vraiment, parce que dans mon esprit, dans ma tête, j'ai des histoires, des souvenirs de mon passé, de ma mère qui était toujours en train de me rabaisser. » Donc là, c'est vraiment ça qui se passe dans la majorité de l'esprit, dans l'esprit de la majorité des gens. C'est tout simplement ces histoires du passé, des histoires, des réflexions, des répétitions qui ont été faites depuis qu'ils étaient tout petits, qui les ont empêchés de s'assumer, de se révéler. Moi, j'ai un autre dragon à un moment donné. Il vient me voir, il me dit « Hey, je suis sur le bord de faire un burn-out. Ça va pas dans mon entreprise, je suis en train de faire faillite, ça va vraiment pas. » Il dit « Ok, c'est quoi qui se passe, mon ami, mon dragon ?» Et en fait, ce qu'il faisait comme métier, il était courtier en assurance. Puis, ça faisait des années, ça faisait comme une vingtaine d'années qu'il était courtier en assurance. Ça allait super bien son travail, puis il était comme dans le top. Mais à un moment donné, il travaillait comme 80 heures en tant que courtier en assurance. Et lui, il n'a jamais vraiment aimé ça. En fait, ce qu'il avait réalisé, c'est que avec son métier, avec son statut de courtier en assurance, il s'était identifié à être courtier en assurance et donc il fallait qu'il s'achète une grosse maison, une grosse voiture, il se payait des grosses vacances, donc il avait des grosses dépenses également qui allaient en lien avec son rythme de vie. Mais c'est comme s'il était renfermé dans cette identité d'apparence de l'importance du regard des autres. Alors que quand il était venu me voir, il a dit « Alex, moi j'ai une passion, c'est que j'adore la musique. » Quand j'étais plus petit, là, j'avais toujours une guitare dans la main où j'étais toujours en train de taper à table. Là, mon père, il n'arrêtait pas de me dire « Arrête de faire de la batterie, arrête de jouer avec tes mains, avec ta guitare. » J'étais tout le temps en train de jouer avec ça. Et mon père m'a dit « Non, arrête de faire ça. Les artistes, de toute façon, ils ne sont pas capables de... C'est tous des gens, des drogués, puis ils partent tous en tournée, puis ils font jamais d'argent, ils travaillent très fort, puis c'est pas un métier d'avenir. » Mais le fait que moi, j'étais passionné par ça et je m'étais éteint parce que mon père m'avait dit « Oh, bon, je ne vais pas dire son nom. Mon petit gars, il faut absolument que tu trouves une job. Il faut absolument que tu aies un bon salaire parce que tu vas avoir un bon fonds de pension dans une bonne job et puis dans 40 ans, là, tu vas être capable de prendre ta retraite. » C'est ça qui était présent dans son esprit, qui roulait tout le temps. Il s'empêchait de vivre vraiment sa passion. Puis sa passion, c'était quoi? C'était la musique. Au-delà de ça, de faire de la musique, ce qui le faisait triper, c'était d'être DJ. DJ, pourquoi? Parce qu'il aimait voir les gens qui s'amusaient, les gens qui étaient en train de danser, l'énergie, qu'il était capable d'amener l'énergie, de faire lever cette énergie dans une salle, de faire lever une soirée. Poum, lui, ça le faisait triper. Pendant la COVID, tous les jeudis, vendredis, samedis soirs, de 17h jusqu'à minuit, pouf, il avait terminé de travail parce qu'on était en télétravail. Il avait terminé de travail, il se mettait dans son sous-sol de sa maison et puis il animait des soirées. Il était tout seul là, mais il animait des soirées de DJ comme s'il y avait 300, 400, 500 personnes devant la salle. Il tripait vraiment. Donc c'est ça qui s'est révélé, c'est qu'il a remarqué qu'il tripait vraiment sur cette passion qui était la musique DJ. Ce qui l'empêchait de passer à l'action puis de vivre une carrière explosée maintenant, comme fascinant comment est-ce que la notoriété a une croissance phénoménale, ce qui fait en sorte que maintenant il est devenu une référence dans le domaine du DJ au Québec. C'est parce qu'il s'est assumé, il a défait sa peur et sa relation ou son contrat moral qu'il avait signé avec son père qui l'empêchait de s'assumer et qui faisait en sorte qu'il avait peur du regard des autres. Il avait peur de se faire juger, il avait peur de se faire critiquer par les gens puis de se faire rabaisser comme son père l'avait fait quand il était plus jeune. Quand il a défait cette croyance, cette peur-là, il a vraiment connecté avec sa mission de vie de faire émerger le meilleur dans chaque être humain en train de bouger et puis d'avoir vraiment du plaisir.
les vendredis, samedis soirs, puis les dimanches soirs. Il aime vraiment ça, de faire transmettre sa passion. Donc, la mission de vie, c'est vraiment très simple. Comment trouver cette mission de vie maintenant pour vous? Vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à remarquer, quand vous étiez plus jeune, c'est quoi qui vous allumait? Qu'est-ce que vous vouliez devenir? Qu'est-ce que vous vouliez créer? Qu'est-ce qui faisait en sorte que vous vous réveilliez le matin? Puis qu'est-ce que vous faisiez tout le temps? Est-ce que c'était aider le monde? Est-ce que c'était jouer de la musique? Est-ce que c'était jouer du hockey? Est-ce que c'était de chanter? Est-ce que c'était d'aller à la pêche? C'est quoi qui vous allumait vraiment quand vous étiez plus jeune? Et qu'est-ce qui a changé en cours de route qui a fait en sorte que vous n'avez pas continué dans ce domaine? Et ce qui fait en sorte que vous n'avez pas continué, c'est parce que dans votre univers, dans votre éducation, auprès de votre famille, vos parents, auprès de l'école, de vos amis, de vos collègues, de votre environnement relationnel, social, ben, vous êtes éteint, vous n'êtes pas priorisé. Et donc, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sentent un peu perdus, ils se sentent un peu stressés, ils se sentent comme déprimés. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils se sentent déprimés. Ils sont déprimés, pourquoi? Ben parce qu'ils se sont oubliés à travers tout ça. Mais ce qu'ils se sont oubliés, ce n'est pas mentalement, c'est inconsciemment, ils sont laissés happer par toute cette pression sociale, par toute cette omniprésence, puis cette conviction que les autres avaient plus raison, puis qu'il fallait renfouir les rêves. Mais quand on n'est pas tout à fait à notre place, c'est un signe vraiment phénoménal, puis c'est vraiment extraordinaire. Notre signe qui est qu'on a besoin de changer, on a besoin de pulvériser nos barrières, on a besoin de pulvériser tout ce qui nous limite pour exploser nos barrières mentales, émotionnelles, pulvériser nos plafonds de verre pour faire révéler notre vraie pression, notre vraie mission à nous. Dans quelques instants, je vais vous partager une technique pour vous permettre de définir, de faire révéler votre mission de vie. Donc, c'est vraiment ça, tout simplement, cette expérience pour faire révéler votre mission de vie. La première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui était présent en vous quand vous étiez plus petit, quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui vous passionnait? Est-ce que c'était les arts martiaux? Est-ce que c'était le sport? Est-ce que c'était la danse, le chant, la musique? Qu'est-ce qui vous passionnait? Qu'est-ce que vous étiez capable de faire en abondance? Puis, au-delà de ça, quand vous avez grandi, la deuxième étape, c'est d'identifier c'est quoi qui vous empêchait de révéler ce qui vous passionnait, votre mission de vie, ce qui fait en sorte que vous sentez que vous êtes à votre meilleur. Et quand vous identifiez ça, la troisième partie, c'est de pulvériser tout ce qui vous empêche d'y voir vraiment très clair pour faire en sorte que vous assumiez puis vous révéliez au monde votre passion puis ce qui est vraiment important pour vous. Et quand vous révélez ça au monde, vous avez un impact majeur dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que vous rayonnez, vous priez, puis vous connectez avec, vous montrez l'exemple. Vous assumez au monde que vous avez cette passion et que vous avez ce génie unique. Vous avez ce don unique que vous devez partager au plus grand nombre de personnes. Et c'est vraiment votre responsabilité en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur de rayonner puis de briller votre mission de vie à travers le monde et de continuer à avancer coûte que coûte. C'est vraiment fondamental de connecter, d'avoir cette conviction que rien ni personne ne peut vous arrêter. Et cette technique-là qu'on va faire dans la deuxième partie va littéralement vous aider à vous assumer en tant qu'être humain, de vous assumer en ayant cette mission de vie unique et de prier et puis de rayonner et de continuer coûte que coûte. Imaginez d'assumer votre mission au bout de 6 mois. Quel impact vous allez avoir dans votre environnement. Imaginez au bout de 1 an l'impact que vous allez avoir dans votre environnement, dans votre vie puis dans votre environnement. Imaginez d'être pleinement aligné ou assumé avec votre mission unique, votre mission de vie. Et rien ni personne qui peut vous arrêter. Qu'est-ce que vous allez être capable de réaliser d'ici les 5 prochaines années? Je vous pose la question. Essentiel. Donc voilà, faites l'exercice que l'on va faire dans quelques instants et dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de vivre une très riche vie et puis merci beaucoup, à très bientôt, ciao.